Bon, je suis désolé pour les problèmes réseau, j'espère qu'on va finir par y arriver. Bon, au bout d'un moment, on devrait toujours finir par y arriver. Bon, alors pour répondre aux questions, parce qu'on est toujours obligé de se justifier sur les réseaux, alors pas trop les gens de la page, parce qu'ils étaient au courant, ça faisait une semaine et demie que je le disais. J'avais dit qu'aujourd'hui, je ne serais pas sur le terrain, et je m'en excuse. Un grand bravo à tous les gens qui se sont mobilisés, ça change pas le problème. Voilà, il faut que je réponde, donc je réponds d'entrée à tout ça. Je vais vous expliquer un peu dans le live pourquoi j'étais pas présent. Alors, il faut aussi pas oublier, c'est qu'Olive, il a aussi une fille, il a aussi une famille. Cette semaine, je me suis déplacé, j'étais avec les grévistes et j'ai pas posé la question à ces personnes-là de savoir pourquoi eux, ils étaient pas avec moi ce jour-là. Bref, c'est parce qu'on est toujours obligé de se justifier. C'est un peu chiant, mais bon, ça fait partie des réseaux, ça fait partie du jeu des réseaux. C'est pas très grave. Ça nous empêchera pas d'avancer et de continuer. Donc un grand bravo quand même à toutes les personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui. Et il y avait quelque chose qui m'avait pas plu, et je l'avais dit, parce que quand c'est bien, il faut le dire, et quand c'est pas bien, il faut le dire. Et on va en parler à la suite du live, parce que je suis pas tout à fait certain que tout le monde ait conscience, en fait, de l'importance de ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas que la grève. Il n'y a vraiment pas que la grève. Si les gens pensent qu'il n'y a que la grève générale, non. Loin de là, loin de là. Il y a une importance sur les choses et j'entends beaucoup de monde me dire on veut plus de ce gouvernement. On a les moyens de pouvoir l'enlever. Je vous le dis honnêtement. Je vais vous expliquer dans le live ce qui va se passer et puis plein de gens qui se sont un petit peu trompés. Je vous demanderai de partager le live dès le début. Un maximum, mes amis. Appuyez sur ce petit bouton partage et je remercie encore tous les soutiens. J'ai pu voir sur plusieurs médias indépendants où des gens posaient cette question, il est où Olive? Et les gens disaient, et puis toi t'es où? Puisque t'écris sur ton écran, c'est que t'es pas là. Laisse-le tranquille. Il me semble qu'il se déplace quand même assez comme ça. Je pense qu'on peut pas me reprocher à moi de pas me déplacer, de pas être là au quotidien sur le terrain. J'attends qu'on soit 2000, on est déjà presque 2000, que ça soit partagé un maximum. Je vous laisse appuyer sur ce petit bouton et l'envoyer dans des groupes. Donc, j'avais dit que je me mobiliserais à partir de mardi, et c'est ce que je ferai. Je tiens à rappeler à tout le monde qu'il y a Paris, mais il n'y a pas que Paris. C'est aussi sur toute la France. Toute la France, parce qu'en plus, il y a plein de gens qui ne peuvent plus se déplacer. Forcément, avec les grèves, il va y avoir des problèmes de transport, et puis les gens, ils ont plus de thunes, parce qu'en fait, on sort un petit peu à cause de ça. Il y a des problèmes aujourd'hui de pouvoir d'achat, il me semble. À moins que je me trompe, mais je ne pense pas. Donc cette grève générale qui est en train de s'enclencher, qui est appelée aujourd'hui par tout le monde, alors ça me fait un peu rire, parce que... Alors, tant mieux, il vaut mieux que ça se passe comme ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça me fait un peu rire, c'est pour les gens, vous savez, qui sont tout le temps en train de m'insulter en permanence, on sait pas trop bien pourquoi, parce que j'essaie juste de faire du bien commun, et pour tout le monde, et pour toutes les corporations. On en parlera un petit peu après tout à l'heure de la politique et de tout ce qui va avec. Et puis, à chaque fois, ils se foutaient de ma gueule quand j'appelais à la grève générale, parce que ça fait quand même 2 semaines et demie que je bosse quand même sur le sujet, il me semble, pour les gens qui me suivent au quotidien. Et puis aujourd'hui, ces mêmes gens qui me décrivent disent ça sert à rien une grève générale. Enfin bref, on a l'impression qu'il y a des choses qui servent jamais à rien. Donc cette grève générale qui est en train de s'amplifier, et je pense que c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de tenir économiquement le gouvernement. Le gouvernement, rappelez-vous quand même, Macron est quand même un petit pion qui est posé là par l'Europe. N'oubliez pas, il a été posé là. Il a été posé là, et puis il a une mission, monsieur. Il a une mission à faire. Et puis s'il n'arrive pas à exécuter cette mission, je pense que ça va commencer à être compliqué pour lui. Il faut aussi penser à tout ça. Je pense que c'est super important. Je sais que ça va être compliqué pour beaucoup de personnes. J'arrêterai pas de le répéter, oui. Forcément, une grève générale, c'est compliqué pour beaucoup de monde parce que les gens sont déjà dans la merde économiquement et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, c'est le seul moyen d'action. Donc, est-ce que c'est pas plus rentable que ça soit compliqué pendant une semaine et demie, si tout le monde s'y met, si toutes les corporations s'y mettent, et on attend encore des corporations. Je pense au TP, je pense au bâtiment, je pense aux agriculteurs, je pense aux chauffeurs taxi et plein d'autres encore. Il faudrait vraiment que tout le monde enclenche en même temps. Mais ne bougez pas parce que c'est la suite en fait qui est peut-être le plus important. Qui est peut-être le plus important et c'est ce que j'avais dénoncé et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais dit qu'aujourd'hui, bon, je pouvais pas de toute façon y aller puisque j'ai une famille, je vous le répète, mais il y a des choses qui m'avaient un petit peu dérangé dans ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'ai rien contre les gens qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Je vais le répéter tout de suite, au terme de la politique. Je suis ni pour Jean-Luc Mélenchon, ni pour Marine Le Pen, ni pour un tel, ni pour un tel, ni pour un tel. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense que dans tous les partis politiques aujourd'hui, il y a des bonnes idées, mais il y en a aussi des mauvaises, et moi je veux de la politique citoyenne, et je n'arrêterai jamais de vous le répéter. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. C'est pour ça que je parle à tout le monde de tous bords. Et aujourd'hui, il faut qu'on se rassemble tous ensemble. Ça fait des mois et des mois que je le dis. Tant mieux, ça sort de la bouche de certains politiciens aujourd'hui, comme Jean-Luc Mélenchon qui a pu le dire aujourd'hui, ça on pourrait pas dire le contraire. Et ça sort aussi de la bouche de beaucoup de citoyens qui disent c'est bon, on en a marre de vos conneries, on veut que les gens se rassemblent et on veut avancer ensemble. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Cette grève générale qui va s'amplifier. Donc forcément déjà, vous mettez le gouvernement, il va boiter. Il va boiter parce qu'il avait peur que ça dure
Et c'est parti pour durer. Ça sera pas que mardi, j'en suis sûr, et en tout cas je l'espère. Parce que si ça dure qu'une journée, ça ne sert à rien. Et vous le savez tous, on va pas se mentir. Il faut que ça soit reconductible. Et d'ailleurs, à partir de mardi, je serai sur le terrain, et puis mercredi aussi, puis jeudi aussi, puis je vais me balader un petit peu partout en France pour aller faire voir la réalité du terrain. Parce qu'il va falloir faire très attention, on va en parler après dans la suite du live, au pouvoir politique et médiatique. Après, il y a autre chose. Il y a autre chose qui arrive derrière. Ils ont débattu pendant 1 semaine et demie pour voter le budget. Ils ont réussi à passer des amendements. On est d'accord là-dessus. D'ailleurs, un amendement qui est assez bénéfique où on dit qu'il va falloir aller taxer les super profits. Chose qu'on demandait depuis longtemps. Je vous l'annonce, c'est sûr et certain. Ça peut pas être autrement. Le gouvernement va sortir le 49.3 par rapport à cette loi sur le budget. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que tous les amendements qui sont passés, envolés poubelle. Le texte passera, le texte initial qu'avait proposé Emmanuel Macron passera. C'est-à-dire que pour les super profits, ça s'envole, tout ça, ça va s'envoler. Les députés, dont Jean-Luc Mélenchon, et c'est pour ça que j'étais vraiment pas d'accord avec ce qu'il avait dit il y a 1 semaine et demie, parce que je dis putain, c'est pas possible, ils font marche arrière. Ils avaient dit, rappelez-vous, c'était il y a 15 jours, ils avaient dit, s'il y a 49.3, on posera une motion de censure. Motion de censure, ça veut dire quoi? Dissolution de l'Assemblée nationale, Macron vous l'a annoncé, l'avait dit, vous voyez bien que je vous raconte pas des conneries. Dissolution aussi du gouvernement en place. Nouveau gouvernement, pas Macron, mais nouveau gouvernement, il doit refaire son gouvernement, et des nouvelles législatives, qui ramènent des votes, avec des nouveaux députés. Et j'ai senti à un moment donné que les députés avaient compris, merde, s'il y a des nouvelles législatives, on n'est pas sûr d'être réélu. C'est la vérité. Sauf qu'ils touchent 7 000 balles plus 22 000 euros de frais, et je pense que ça en dérange beaucoup. Vous voyez ce que je veux vous dire? On va y aller tranquillement, mais comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Je peux pas cracher dessus, puisque, elle aurait dit l'inverse, j'aurais parlé aussi de Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, j'ai vu une interview tout à l'heure qui dit, on va faire cette motion de censure. Jean-Luc Mélenchon, il a commencé à changer son discours. Et tant mieux, parce que c'est ce qu'il faut. En disant, oui, une motion de censure. Mais attention, les amis. Attention. Parce que, si le Front National font le Rassemblement National, excusez-moi, je suis encore à l'ancienne époque, font une motion de censure de leur côté, et que la NUPES fait une motion de censure de l'autre côté, ça marchera pas. Parce qu'ils n'auront pas la majorité. On est tous bien d'accord là-dessus. Donc aujourd'hui, il faut mettre la pression sur nos députés pour leur dire, faites les choses ensemble. Faites les choses ensemble pour qu'il y ait cette motion de censure. Et c'est super important. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire, mes amis. Je vous demande de partager un maximum. Pourquoi c'est super important? Si vous avez une grève générale dans le pays, si vous avez une motion de censure qui est déposée, d'ailleurs une motion le 49.3, où le gouvernement a déjà annoncé qu'il déposerait aussi le 49.3 pour le régime des retraites, c'est-à-dire la semaine prochaine ou la semaine d'après. Écoutez bien tout ce qui se passe. Le gouvernement est complètement bloqué s'il y a cette motion de censure. On a élu des députés, c'est pour qu'ils puissent représenter le peuple. Donc ces députés, il faut qu'ils fassent la même chose qui est en train de se passer dans la rue. Se rassembler. Parce que dans la rue, les gens, ça y est, ont compris. Et un grand bravo à tout le monde. Un très très grand bravo à tout le monde, ont compris qu'il fallait se rassembler. Parce que si on est isolé, on n'y arrive pas. Il faut qu'on rassemble toutes les forces, toutes les corporations, toutes les classes sociales, pour pouvoir être fort contre ce gouvernement. Si en même temps vous avez une motion de censure, où on est obligé de dissoudre l'Assemblée, le gouvernement, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Parce que ça va augmenter l'émergence dans la rue. Et toute leur politique est à terre et à zéro. C'est pour ça que c'est super important que cette motion de censure soit votée, mais pas chacun de leur côté. Il faut qu'ils se rassemblent, c'est tout. Ils s'aiment pas, eh ben on s'en fout. Nous, on marche dans la rue avec des gens qu'on n'aime pas forcément. Et alors, le vrai problème, est-ce qu'il est là? Est-ce que le vrai problème, c'est de marcher pour créer cette union citoyenne? J'ai bien dit union citoyenne, pour pouvoir avoir du résultat. Parce que les revendications, c'est pas que les baisses, c'est pas que les augmentations de salaire. Je suis désolé, il faut pas défendre que ça. Il faut une baisse des taxes sur le gasoil, je le répète encore une fois. Il faut une baisse des prix de l'alimentation. Il faut un blocage des prix sur l'énergie. Bien sûr, une augmentation des salaires et une baisse des charges pour les patrons pour qu'ils puissent payer un peu mieux leurs salariés. Voilà où on en est. Et si à un moment donné, les responsables syndicaux, j'ai bien dit les responsables syndicaux, j'ai pas dit les syndiqués. Si les responsables syndicaux ne veulent pas aller dans ce sens-là, ça sera à nous de garder cette émergence citoyenne, et il y a des syndiqués qui rejoindront cette émergence citoyenne pour aller chercher tout ça. Parce qu'il ne s'agit pas de rentrer à la maison quand certaines corporations auront eu ce qu'ils voulaient. Non, on n'en est plus là. On n'en est absolument plus là. Aujourd'hui, il faut que ça arrive à toucher tout le monde. Absolument tout le monde. Il faut que ça arrive aussi à aller toucher nos soignants qui n'ont plus de salaire depuis 1 an. Une honte totale. Une honte totale.
Et une pensée pour nos retraités et tous les gens victimes de handicap, c'est-à-dire tous les problèmes globaux de notre pays, parce que on n'a pas le droit de favoriser certaines personnes et pas d'autres. Aujourd'hui, tout le monde doit vivre correctement. L'égalité des choses, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc cette grève générale qui va se multiplier, j'espère qu'il y aura toutes les corporations, et je la vois plus comme un front populaire, un front citoyen, parce qu'il va falloir aller chercher ces revendications. Et puis je vais aller un petit peu plus loin là-dessus. Je pense qu'il va falloir aller un petit peu plus loin parce que la 5e République ne correspond plus à personne. Cette République, qui va être complètement déstabilisée s'il y a une motion de censure et une grève générale dans le pays qu'on attendait depuis longtemps, depuis très longtemps, ce gouvernement peut tomber et cette République peut s'écrouler. Si on a la 5e République, c'est qu'il y en a eu 4 autres avant. 4 autres, et à un moment donné, ça n'a plus correspondu aux citoyens. Le système ne correspondait plus aux citoyens. Est-ce que vous pensez que ce système nous correspond encore? Est-ce que vous en avez pas marre qu'on ne vous écoute plus? Est-ce que ne vous pensez pas qu'il ne serait pas temps qu'à travers toutes les lois qui sont votées, on demande l'avis aux citoyens à travers des référendums? Est-ce qu'il ne serait pas temps de changer cette politique? Pourquoi une seule personne en haut commanderait pour tout le monde? Une vraie démocratie, je pense que c'est demander l'avis de tout le monde. Et ça, c'est super important. Sincèrement, je pense que c'est super important et on peut y arriver. Je vous demande de continuer de partager, on est beaucoup, on est 3000 ce soir. Je vous embrasse et ça, c'est grâce à vous. Et on se retrouvera mardi, à partir de mardi, sur toute la France. Et j'espère que ça va continuer pour que je puisse vous rencontrer. Moi, j'ai besoin de vous rencontrer dans la rue. J'ai besoin, c'est ça qui me regonfle les batteries. Honnêtement, je vous le dis, j'ai besoin d'être avec vous dans la rue. J'ai vraiment besoin d'être avec vous dans la rue. Je sais que ça va être une passe compliquée. Je voudrais aussi dire quelque chose de très important. À travers tout ce qui va se passer, il faut que ça se passe comme aujourd'hui. Avec le moins de désordre possible. Je sais que les gens sont en colère. Je sais que les gens sont à bout. Est-ce que vous voulez que le gouvernement installe un état d'urgence total pour empêcher les gens de manifester? On entend parler de loi martiale, c'est un mot très très dur. Mais ça peut correspondre un petit peu à ça. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'union. C'est se rassembler, mais ne pas détruire. Je sais ce qui se passe dans les manifestations. Et on va avoir besoin de tous les médias indépendants pour filmer ça. Quand vous avez une manifestation qui se passe bien, il y a des ordres d'État, à certains moments donnés, qui sont donnés pour percer la manifestation. Ils envoient les CRS pour percer la manifestation. C'est un affrontement direct. Ces affrontements directs créent du désordre, font des montées de tension. Le gouvernement ne cherche que ça. Le gouvernement ne va chercher que ça jusqu'au bout, à faire ces montées de tension. J'en suis sûr et certain, on l'a déjà vécu et on risque de le revivre. Il faut vraiment qu'on ait des pelotons de sécurité citoyenne qui s'installent dans les manifestations. Il faut des pelotons de sécurité citoyenne. Essayez de créer ça. C'est super important. Avec un foulard blanc ou je ne sais trop quoi. On l'a déjà connu et ça marchait plutôt bien. Il faut des pelotons de sécurité citoyenne avec des liveurs derrière pour faire voir la réalité du terrain. Parce que aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, mais oui, il y a une propagande. Oui, il y a une propagande au niveau de la télé sur certaines chaînes. Que vous vouliez l'accepter ou non. Pour certaines personnes qui tomberont sur ce live, qui diront encore, mais tu vas trop loin. Non, je vais pas trop loin, c'est la vérité. Il y a une vraie propagande. Et il y a une propagande d'État. Et il y a une manigance et une stratégie d'État. Et il faut surtout pas rentrer dans les erreurs qu'on a pu faire dans le passé. On se l'est tous dit un jour. Tout le monde doit se remettre en question. Je me remets en question tous les jours. Parce que c'est super important. Nous devons construire aujourd'hui. La construction sera notre victoire. Il faut pas qu'on s'éparpille, il faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Si on fait n'importe quoi, on va encore les laisser gagner, mes amis. Vous avez encore envie de les laisser gagner? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de gens qui vont souffrir de cette grève générale, parce que c'est déjà compliqué aujourd'hui. Qui vont souffrir sur un petit laps de temps pour mieux vivre après. Ça, c'est une certitude. Mais il va falloir qu'on soit soudés. Il va falloir des réseaux d'entraide. Il va falloir aider les gens qui n'ont pas à bouffer. Il va falloir qu'on cède. Les gens qui ont un petit peu plus, il faudra redonner. On va faire des commandes. On est en train de regarder un petit peu comment ça s'élance. Et en fonction de comment ça va s'élancer, au nom de la page, on va acheter des vivres pour les gens qui n'ont pas à bouffer. On ne pourra pas nourrir tout le monde, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on apportera notre part de solidarité. Parce que je pense que c'est important. Grâce à tous les gens de la page. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne pourront pas manifester. Parce qu'ils ont une grave maladie. Parce qu'ils sont trop âgés. Ou parce qu'ils sont terrifiés. On ne doit pas leur cracher dessus non plus, hein. Mais ils nous aident au quotidien. Ils nous aident. Rien qu'en partageant le live, c'est nous aider. Ces petites étoiles gratuites données par Facebook tous les 6 mois en appuyant sur la petite baguette, ça nous aide. Et on essaiera de faire de l'entraide au maximum comme on peut le faire. J'ai fait un don aujourd'hui à un média indépendant. Je ne dirai pas qui, parce que je suis pas là pour m'en vanter, mais il faut essayer de les aider aussi. Parce que c'est compliqué. Parce que c'est compliqué.
Puis les gens qui disent encore que je suis un menteur, et ben au bon moment, s'il a envie de le dire, il le dira. Et c'est rien, c'est une miette. Mais vous savez, plein de petites miettes. Il faut qu'on s'entraide. Parce que ça va être compliqué. Si tout s'élance correctement, avec une grève générale, une motion de censure, l'Assemblée nationale qui est dissolue, le gouvernement aussi, ça va être compliqué. Ça va être un moment compliqué à passer. Il ne faut pas mentir aux gens. Ça va être compliqué. Faites un petit peu, si vous voyez que cette grève générale s'amplifie dans le temps, et s'amplifie sur toutes les corporations, dépouillez pas les magasins, mais achetez un petit peu plus que d'habitude. Essayez d'avoir un petit peu d'avance, un petit peu de réserve. C'est super important. Très très important. Sincèrement mes amis, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai regardé un peu sur quelques lives les commentaires et moi je tiens à dire bravo, même à la rigueur à mes plus grands détracteurs à un moment donné. Même à travers des gens qui me détestent. Parce que les messages qui marquaient, ces messages d'union, ben moi je leur dis bravo. Je leur dis bravo parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question aujourd'hui. Et les petites guerres d'ego qui ne servent à rien parce que c'est pas Olive, Sébastien, Jérôme, Christophe, Antoine qui va remplir le frigo des gens. C'est pas nous qui montons l'électricité, c'est pas nous qui montons le gaz. C'est pas nous qui montons les taxes sur le pétrole. Non. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Et je tiens à m'excuser auprès de tout le monde. J'écoute beaucoup. Quand on me disait mais tu gueules trop, machin, bidule, alors j'essaye de prendre beaucoup plus sur moi. J'essaye d'écouter vos conseils. Parce qu'il faut être à l'écoute. Vous savez, il y a des détracteurs, mais il y a des détracteurs qui disent pas que des bêtises. Sincèrement. Vraiment sincèrement. Et je pense qu'il faut être à l'écoute de tout le monde aujourd'hui. Il faut trouver cette ferveur citoyenne où on peut tous se réunir et qu'on casse ces guerres de clivage. Et j'aimerais qu'on arrive à pulvériser toute cette politique actuelle. Parce que cette politique actuelle ne sert qu'à diviser les gens. À mettre les gens dans des cases. Toi, tu appartiens à tel groupe politique. Toi, tu appartiens à tel groupe et à tel groupe. Puis après, les gens, ils s'engueulent entre eux. C'est nul, ça. C'est complètement nul. Faut qu'on arrive à apprendre à vivre avec tout le monde. Alors, il y a des gens, malheureusement, on ne pourra jamais apprendre à vivre avec eux. Il y a des vrais délinquants dans notre pays. Il faut une vraie justice pour tout ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il y a plein de gens de bonne conception dans tous les partis politiques aujourd'hui. Moi, je préfère adhérer à aucun parti aujourd'hui parce que mon parti, c'est le Parti citoyen. Et parce que j'aimerais bien voir éclore une 6e République citoyenne. À l'écoute du peuple, où on lui demande son avis, tout simplement. Si c'est pas trop demandé dans une démocratie. Demander l'avis du peuple. Ça paraît tellement logique sur les choses. Vous voyez ce que je veux vous dire? Continuez de partager ce live, s'il vous plaît, parce que ça sera le dernier, je pense, avant mardi. Et puis après, on fera des lives sur le terrain mardi, puis on prendra les réactions des gens, et puis on passera toutes les informations. Je tiens à vous dire que vous pourrez m'envoyer un maximum d'informations, on les diffusera sur la page. Partout en France. Parce qu'il faut que tous les points de rassemblement soient visibles demain. Partout en France, toutes les corporations soient visibles. Il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit unis. Je vous le dis vraiment du plus profond de mon cœur parce que c'est super important. Si ça se passe comme ça doit se passer, ça va être compliqué pour beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup de gens. Et on va avoir besoin d'entraide. Sincèrement, on va vraiment avoir besoin d'entraide. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des choses. Il y a plein de sujets importants. Je vais couper le live parce que je sais que les lives à rallonge, les gens ne les écoutent pas en replay. Je les comprends, ils ont autre chose à faire. Je vous demande juste de le bombarder un petit peu partout. D'appuyer sur ce petit bouton. Et puis on se retrouve mardi sur le terrain. Je vous remercie. Force à tous. On a lutté pour tout ça. Pas qu'on ne rate rien, mais qu'on le fasse correctement avec structuration. C'est super important. À très vite.